Dis-toi bien que cette vidéo va potentiellement transformer ton quotidien et ta manière de voir ton futur. Bonjour, bonjour, j'ai pris plus de 35 kilos de muscles secs passé l'âge adulte, c'est-à-dire après mes 20 ans, et j'ai également transformé toutes les autres sphères de ma vie. J'étais un... comment dire? Comment dire dans les bons mots? Oh, je faisais preuve d'un alcoolisme notoire, disons-le. Je faisais preuve d'un mode de vie destructeur. J'étais absolument fauché, 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 fauché. Et aujourd'hui, je suis complètement libre. Dieu merci, hein. Parce que Jésus a mon dos. parce, que, parce que Jésus a mon dos. Bref, non. Même si c'est vrai, évidemment, il a mon dos. Mais là n'est pas le sujet, là n'est pas le sujet de la vidéo. Bon. Pourquoi est-ce que je veux te tourner cette petite vidéo aujourd'hui? C'est pour te dire que avant de vouloir transformer ta vie, tu as bien raison de vouloir commencer par ton corps. Pourquoi? Parce que ce que tu fais de ton corps façonne ton esprit, et ce que tu fais de ton esprit décide de ta place dans le monde. Et je vais répéter cette phrase pour que tu l'intègres bien. Ce que tu fais de ton corps façonne ton esprit, et ce que tu fais de ton esprit décide de ta place dans le monde. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir être beau, d'avoir un bon physique, d'avoir je ne sais quoi, d'être un bon sportif, etc. La réalité, moi je t'en parle parce que j'ai réussi à l'obtenir d'une très bonne manière, on va le dire. J'ai réussi à accompagner beaucoup de personnes dans ce domaine-là, mais la réalité c'est que ce domaine-là, je n'en ai rien à foutre, je n'en ai rien à cirer. Enfin, pour moi, la musculation, le sport, la boxe, toutes les choses que je fais, la course à pied, c'est pas quelque chose qui me... Ah, enfin, ça me fait pas vibrer, je ne fais pas ça parce que c'est stylé. Je fais ça parce qu'il faut le faire, parce que ça a plein de bénéfices sur la santé, etc. Mais la réalité, c'est que le corps, si on n'en prend pas soin comme nous on le fait, ou du moins comme moi je le fais, et comme moi je vais t'apprendre à le faire, c'est que cela va impacter négativement ton esprit et par conséquent également ton statut dans cette société. Parce que oui, on va arrêter de ce mytho. C'est bien beau de dire oui, il faut mettre l'ego de côté, etc. Mais la vérité, c'est que non. Tu ne dois pas mettre ton ego de côté. C'est marrant parce que tous ceux qui disent qu'il faut mettre l'ego de côté sont soit les personnes extrêmement riches qui ont déjà extrêmement bien réussi leur vie, qui ont déjà absolument tout ce que toi tu peux désirer, ou soit les énormes ploucs qui sont dans des cabanes et qui portent des sarouels qui puent, d'accord? Il n'y a pas d'entre-deux en général. Donc non, l'ego, pardon, n'est pas à tuer. L'ego est à masteriser. L'ego est à comprendre parce que lorsque tu masterises ton ego, tu vas masteriser toutes les sphères de ta vie, du moins toutes les sphères importantes pour toi de ta vie. Et, comme j'ai pu le dire au début de cette courte introduction, c'est ton corps qui est à la base de tout. Parce que avant d'être un penseur rationnel, avant d'être une entité divine, littéralement, avant d'être un être de lumière, tu es un tas de chair et de biologie. Ton corps, c'est ta citadelle, ton armure, ton outil d'action. Celui qui conditionne chaque pensée claire ou confuse, chaque élévation de conscience ou chaque petite down mentale. Ok? Et le problème avec ça, c'est que aujourd'hui, on essaie de te mettre en tête que tu dois absolument, avant de commencer à faire quoi que ce soit, soigner ton enfant intérieur, soigner tes blessures d'âme, soigner tout ça, je ne sais quoi. En fait, on te rajoute une couche supplémentaire à l'oignon que tu as déjà. T'as déjà un oignon avec extrêmement... T'as déjà beaucoup de couches à enlever, tu vois. T'as déjà beaucoup de couches à découvrir. Et toi, plutôt que de te mettre vraiment dans l'action, potentiellement, tu écoutes des gens qui te disent qu'il faut encore creuser, encore creuser, encore creuser, encore creuser. Mais en fait, tu te rajoutes juste une couche à l'oignon. Tu te dis que t'as des problèmes en plus. Alors que t'en avais même pas conscience avant qu'on te dise que t'avais des blessures d'âme, que t'avais des blessures d'enfance, etc. T'en avais même pas conscience. T'étais là, bon, ma vie c'est de la merde, voilà, je suis un peu paumé, etc. Mais voilà, tu t'avais pas rajouté une couche de plus dans toutes tes problématiques, d'accord? Et je ne dis pas, je nuance un tout petit peu, je ne dis pas
que le fait de penser à ses blessures d'enfance, etc., c'est mauvais, loin de là, d'accord? Mais d'après moi, il y a une chose à faire à chaque fois, ou du moins chaque chose en son temps, pardon. Parce que, comme je l'ai dit, ce que tu fais de ton corps façonne ton esprit, et ce que tu fais de ton esprit décide de ta place dans le monde. Si on prend le début de la phrase, ce que tu fais de ton corps façonne ton esprit, si tu fais quelque chose de positif avec ton corps, nécessairement, ton esprit va commencer à mieux aller. Et par conséquent, une fois que ton esprit ira mieux, tu pourras commencer à penser à toutes tes petites blessures d'âme, tes blessures d'enfance, etc., qui sont potentiellement des perturbateurs pour toi et pour ton futur. D'accord? Si j'ai aussi peu d'attrait pour ce genre de pratique, ce n'est pas de la... C'est pas que je le néglige, d'accord? C'est juste que je n'ai jamais eu besoin, moi, personnellement, de le faire. Et pourtant, j'imagine que j'ai des blessures d'enfance. J'imagine, de par mon histoire, que j'ai des choses qui sont passées, d'accord? Cependant, j'ai toujours privilégié l'action et la sortie de ma zone de confort plutôt que de me renfermer encore une fois sur quelque chose, sur un journal, sur des paroles, sur des pensées, parce que j'estime que l'on apprend beaucoup plus dans l'action et dans les expériences que lorsque l'on est encore enfermé avec nous-mêmes. Encore une fois, ce n'est pas un mal. Mais on va avoir ma vision aujourd'hui, et si tu me regardes, c'est pour avoir ma vision, et parce que tu estimes que je peux t'apporter par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui cherchent à élever leur vie sans solidifier d'abord leur base biologique. Parce qu'encore une fois, t'as un tas de biologie, ok? Ils veulent de la clarté mentale en consommant des podcasts matinaux, mais ils se couchent à 3h du matin pour scroller sur leur téléphone à bander sur de la motivation. C'est un fait. Il y a des gars qui veulent s'élever socialement, qui veulent s'élever dans toutes les sphères, dans leurs relations, qui veulent mieux se sentir, avoir plus confiance en eux, etc. Par conséquent, ils font des petites actions un petit peu bébêtes, je sais pas, des petites routines matinales, etc., qui sont positives, hein, d'accord, mais qui se couchent tout de même la nuit à 3h du matin, en train de bander sur du Andrew Tate ou du Tristan Tate qui leur disent que ce sont des merdes parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est un fait. Il y a plein de gens comme ça. D'accord ? Ils veulent dominer la pièce, mais leur système hormonal est à plat, leur énergie est erratique, et leurs signaux biologiques crient la faiblesse incarnée. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? C'est pour ça que ton corps est extrêmement important. Avant de penser à quoi que ce soit, tu devrais commencer à te challenger dans ton corps. À faire les choses dans ton corps. Et ça ne passe pas que par s'entraîner. S'entraîner, c'est le b.a.-ba. S'entraîner, je t'ai fait 2 vidéos superbes que t'as qu'à aller regarder, c'est les 2 vidéos précédentes. 2 vidéos superbes où je t'apprends à t'entraîner comme un putain de sauvage pour obtenir un corps de sauvage. C'est extrêmement simple. T'as d'ailleurs ma méthode d'entraînement en description si tu veux l'obtenir, si tu veux vraiment avoir une vision claire de ce que c'est l'intensité. Procure-la toi, franchement, je t'invite à te la procurer. Il y a des centaines de personnes qui ont transformé leur corps grâce à celle-ci. En fait, s'il faut d'abord contrôler son corps pour pouvoir contrôler son esprit et ensuite contrôler sa place dans le monde, c'est parce que ton corps, aujourd'hui, a possiblement un très haut niveau d'inflammation. T'as possiblement des déséquilibres hormonaux. Testostérone, cortisol, dopamine, sérotonine. T'as probablement une mauvaise qualité de sommeil. T'as probablement une santé de ton microbiote et de ton système digestif qui est catastrophique. Et par conséquent, comme tu as un tas de biologie, toutes ces choses-là vont impacter négativement tes pensées, vont impacter négativement ton mood, vont impacter négativement ta posture et on en revient du coup à ton statut, ta place dans le monde. Tu ne peux pas te sentir bien émotionnellement d'un point de vue santé mentale, si tu manges comme une énorme merde, si tu manges comme une énorme gonzesse qui a besoin de petits bonbons sucrés, qui a besoin de gâteaux, qui a besoin de sucre raffiné, qui a besoin d'huile de graines, d'huile absolument terrible qui viennent perturber tout ton système en fait. Tu ne peux pas vivre sereinement comme ça, tu ne peux pas avoir une bonne santé mentale si tu te comportes comme une énorme merde d'un point de vue corporel. Si tu t'entraînes pas, si tu ne fais rien pour ton cardio, pour ton physique, pour ta masse musculaire, pour ta VO2 max, pour ton endurance, et qu'en plus, tu manges comme une merde, mais
n'attends pas ne t'attends pas à te sentir bien, en fait. Ne t'attends pas à te sentir bien dans ta tête. Et donc, même avant toute chose, même avant le corps, même avant l'entraînement, je dirais que ce serait l'alimentation qui serait à régler. Ce serait l'alimentation, ce serait ce que tu ingurgites. Parce qu'encore une fois, cela va impliquer des niveaux d'inflammation, d'équilibre hormonaux, de qualité de sommeil et de la santé de ton microbiote et de ta santé intestinale. Regarde. Après, peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens constamment bizarre parce que tu manges comme une merde et en fait, tu ne connais même pas ton plein potentiel. Et c'est ça le problème. C'est ça que je dis à mes gars, c'est que aujourd'hui, peut-être que tu te sens bien ou juste ok, mais tu ne connais que 40% de ton potentiel de vitalité. C'est terrible. Le monde entier dehors vit à, je sais pas, 20% de leur potentiel de vitalité. Ils sont toujours fatigués, toujours déprimés, toujours un truc qui va pas, toujours le brouillard dans la tête. Toujours, je me sens mal, nanana. Oui, mais tu te sens mal, pourquoi? Tu te sens mal parce que potentiellement, tu n'es pas équilibré d'un point de vue hormonal. T'as trop d'inflammation dans le corps. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que quand t'as des inflammations chroniques, tes neurotransmetteurs sont perturbés, tu te sens dans le brouillard. Lorsque tu dors mal, ta production de testostérone chute, ton système nerveux est en surcharge. Lorsque ton microbiote est déséquilibré, même ta production de sérotonine, qui est l'hormone de la stabilité émotionnelle, est affectée, car plus de 90% de celle-ci est produite dans l'intestin. Ton mental est littéralement porté par ta physiologie. On ne peut pas bâtir un temple ou une cathédrale sur des fondations fragiles. On ne bâtit pas un empire intérieur avec un corps de lâche. Quand je te dis avoir un corps de sauvage, c'est pas que pour faire le beau. Moi, j'en ai rien à foutre d'être fort, d'être beau. En fait, ce n'est même pas le sujet. Ça devrait être le B à bas d'être ça. Ça devrait, en fait, avoir un corps de sauvage, c'est le niveau 0. C'est le niveau 0. Parce que c'est ce qui va impacter positivement tout le reste de ta vie. C'est le niveau 0. Ça devrait même pas être une fierté de l'obtenir. Moi, je commence avec mon hook d'entrée dans cette vidéo qui est j'ai pris plutôt 35 kilos de muscle sec, machin, passé à l'âge adulte, parce que ça hook les gens. Parce que c'est ça qui les intéresse, mais la vérité, c'est que c'est le niveau 0, c'est rien du tout. Et ça, ce corps de sauvage, c'est ce qui va te permettre, toi, d'obtenir tout ce que tu veux par la suite. Les meilleures relations, plus d'argent sur ton... Oula, j'ai craché comme un énorme porc. Plus d'argent sur ton compte en banque, plus de liberté, tout ce que tu voudras, tout ce que tu désires, tu pourras le créer parce que tu auras réussi à créer le corps de tes rêves, parce que tu te seras bougé le cul, parce que tu auras une santé d'élite et parce que tu auras, par conséquent, une clarté mentale et donc ta place donnée dans ce monde qui sera méritée. Donc, si je lis un peu des notes, c'est parce que je vais rien oublier, d'accord? Donc le grand piège du développement personnel moderne, c'est l'oubli de la base physique. On rêve d'un esprit aiguisé, d'une maîtrise totale de sa réalité, mais on néglige que cette maîtrise commence dans la chair. C'est bien beau de vouloir toujours spiritualiser absolument tout, mais la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas besoin à l'instant T. La vérité, c'est que t'en as peut-être pas besoin à l'instant T. T'as peut-être besoin de remettre juste du mouvement, juste de l'action, juste d'ingurgiter de meilleures choses. Peut-être même d'arrêter de manger pendant plusieurs jours, d'arrêter de boire pendant plusieurs jours, de faire un jeûne pour vraiment reset tout ton système. Ça fait de mal à personne, j'en ai fait plein. Jeûne de 7 jours hydriques, jeûne de 5 jours hydriques, jeûne de 5 jours, jeûne de 4 jours secs, pardon. Et plein de petits jeûnes de 48 heures, 72 heures. Ça fait toujours du bien. Tu te sens un peu dans le brouillard, t'as encore un petit peu de lâche parce que t'as mangé comme un gros tas de merde ces derniers jours. Fais un putain de jeûne, tu te sentiras beaucoup mieux par la suite, je te le promets. Parce que ton corps est la première frontière entre la version de toi que tu es et celle que tu prétends vouloir devenir. Si tu veux bâtir un putain de royaume intérieur, commence par te forger la putain de muraille. D'accord? C'est ça, avoir un corps de sauvage. Ce n'est pas juste être sec, être massif, avoir du cardio, être beau, etc. On s'en fout, c'est le niveau 0, ça. C'est le niveau 0. Parce que la vérité, c'est facile d'être musclé. C'est facile, tout le monde peut le faire.
Mais juste, nous, on veut pas être les go muscu de Fitness Park qui gagnent un putain de SMIC de merde et qui sont pas libres parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils travaillent pour des gens qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne respectent pas. Ils se font chier dessus à l'année pour toute leur vie, n'ont aucune ambition parce que potentiellement ils mangent également de la merde alors qu'ils s'entraînent bien. En fait, c'est tout un système qu'il faut réadapter. En fait, ce sont des croyances qu'il faut simplement cesser d'avoir. Si tu veux des résultats différents des autres, tu dois agir différemment des autres, penser différemment des autres, te comporter différemment des autres et parler d'une manière différente également. Ok? Parce que ton esprit est façonné par ton biorhythme. Parce que l'homme moderne, donc toi, moi, on a oublié la chose la plus essentielle. T'es un putain d'animal rythmé. Ok? On se croit au-dessus des lois biologiques, on se pense plus intelligent que le temps, que la lumière, que le sommeil, que la faim, que la fatigue. On travaille la nuit, on travaille à contre-temps, on vit dans des pièces artificiellement éclairées, surstimulées du matin au soir par des notifications. Et là, je dis on, parce que je fais évidemment partie de tous ces gens-là, même si aujourd'hui ma vie est extrêmement bien calibrée, d'accord? Là, je me mets dans l'eau parce que je fais toujours des choses entre guillemets négatives pour mon biorhythme. Cependant, là, j'imagine vraiment le Robin d'il y a 4 ans, et donc par conséquent, j'imagine que c'est toi, et du coup, je parle au Robin d'il y a 4 ans, et je me dis, waouh, tu fais n'importe quoi, frérot. Tu fais n'importe quoi, mon ref, et c'est normal que ta vie soit totalement merdique. Hein. Donc si tu t'étonnes de te sentir vidé, dispersé, mentalement effacé, la vérité est simple, ton esprit est l'otage silencieux de ton putain de biorhythme. Si tu le respectes, il te libère. Si tu le violes en permanence, il t'enchaîne. Ok? Donc, commence par vivre très simplement. Et ça, j'espère que tu le fais déjà. Vérité, là, je te le dis, mais j'espère que tu le fais déjà. J'espère que tu gères ton rythme circadien, que tu te lèves en même temps que le soleil, que tu te couches, entre guillemets, en même temps que le soleil à peu près, ou du moins que quand il fait nuit, voilà, il n'y a pas de lumière blanche au-dessus de ta tête. J'espère déjà juste que ton MacBook et que ton iPhone, il est en night shift H24. Moi, tous mes écrans sont en night shift H24, c'est-à-dire en lumière orange. Et j'espère que t'as des lunettes anti-lumière rouge. C'est la base. C'est juste la base, d'accord ? Vivre selon le soleil, vivre avec la lumière du jour. Et j'espère que tu vois la lumière du jour, j'espère que tu respires de l'air, j'espère que, voilà, que tu n'ignores pas tout ça. Parce que sinon tu deviens l'esclave des écrans. Et quand tu deviens l'esclave des écrans, qu'est-ce que tu fais ? Bah, t'es dans le confort. Et le confort constant te détruit également. Et par conséquent, lorsque t'es constamment en train de te faire matrixer littéralement par des gens sur internet, en train de mater des réels de cons, là, de teubés, là, ou des réelles motivations en mode oui, t'es une merde parce que tu fais pas 100 millions d'euros par jour. Et que toi, t'es là, genre, ouais, c'est vrai, je suis une merde, ouais, ça, je suis une grosse merde. Mais que tu fais rien à côté, nécessairement, ta santé mentale, elle va prendre un coup, nécessairement, ta place dans le monde, elle est adéquate à ce que tu es. L'être humain est conçu pour répondre positivement au bon stress, ce qu'on appelle l'hormèse. Il faut que tu exposes ton corps à de petites doses de stress maîtrisées, ça le rend plus fort. Et ton esprit, ensuite, suit ces transformations. Ça peut passer par les choses les plus classiques, les douches froides, les bains froids, le sauna, bon, je sais pas si t'as l'argent pour aller dans un sauna, mais les chaleurs extrêmes, les saunas, le jeûne intermittent, ou le jeûne tout court de plusieurs jours, des entraînements qui sont assez stressants pour le corps. Comme je l'ai dit, faire un semi-marathon. Tu vois, un exemple parfait de mentalité à avoir, par exemple, pour excéder dans les autres domaines de sa vie. Avant-hier soir, pardon, dimanche soir, j'avais repoussé mon 3e run de la semaine, que je devais faire le vendredi, mais je l'ai fait du coup le dimanche. J'avais de base 55 minutes à faire. Qu'est-ce que j'ai fait par conséquent pour me punir, entre guillemets, juste pour me prouver que je valais mieux que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je l'ai mis dans ma petite bandoulière là, je suis parti courir et je me suis dit, tu ne t'arrêtes pas tant que t'as pas le semi-marathon dans les pattes. Et j'ai couru, par conséquent 1h54, avec 200 de dénivelé, semi-marathon, voilà, dimanche soir. C'est pas quelque chose de ouf. C'est rien du tout, c'est le niveau 0. Mais cette mentale, elle te permet d'avancer vraiment dans la bonne direction, parce que t'es pas là à te toucher le gland sur encore des théorèmes, sur encore des théories.
Parce que t'en apprends plus sur toi, j'en ai appris plus sur moi sur ce semi-marathon pourtant j'en ai déjà fait des dizaines. J'ai appris plus sur moi lors de ce semi-marathon qui était peut-être mon 10e, plutôt que si j'étais resté chez moi à continuer à écrire des trucs sur un papier. C'est ça ma vision. Plus d'action pour transformer ton corps, ce qui va finalement façonner ton esprit, et ce qui va finalement façonner ce que tu veux vraiment. Parce que ce que tu veux vraiment, c'est pas le corps. Ce que tu veux vraiment, c'est pas la santé. Ce que tu veux vraiment, c'est le statut. Ce que tu veux vraiment, c'est ta place dans le monde qui est, voilà, un peu plus grande que celle que tu n'as aujourd'hui. C'est-à-dire avoir le respect d'autrui, c'est-à-dire ne plus être invisible, c'est-à-dire avoir toutes les femmes que tu veux, parce que c'est un fait, on veut ça. Et moi, si aujourd'hui, j'avais l'audace de te parler comme moi je me parle aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup plus de tranquillité parfois, avec en mode, ouais, en fait, aujourd'hui, moi, je me dis réellement que j'en ai bien plus qu'il m'en faut. Que ce soit financier, que ce soit dans mes relations, que ce soit n'importe où, même dans le sport, j'en ai bien plus qu'il ne m'en faut, c'est la vérité. Et je suis en paix par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce que je suis en paix? Parce que égotiquement, j'ai tout ce que je veux. J'ai absolument toutes les nanas que je veux. C'est même pas une question. J'ai tout l'argent dont j'ai besoin. J'ai les performances que j'ai besoin. Enfin, c'est facile. Donc, égoïstement, moi, je vais te dire, ouais, non, l'ego, sois en paix avec toi-même, t'en as bien plus qu'assez. La vérité, c'est que t'en as pas assez, là. T'en as possiblement pas assez. Et un jour, tu pourras penser de manière plus, voilà, plus éveillée, si tu le veux, avec plus de tendresse envers toi-même lorsque tu auras atteint tout ce que tu souhaites obtenir, ou du moins ta ligne basale. Là, aujourd'hui, je suis à des années-lumière de mes objectifs futurs, mais ma ligne basale, c'est ça. C'est ce physique, c'est ces performances, c'est ce succès dans mes relations personnelles, ou mes relations, bon, on va dire juste personnelles. C'est ce succès financier, c'est ma ligne basale. C'est ma base. Comme ça, je me sens en paix, j'ai la joie d'être, la quiétude, tout va bien. Mais avant ça, j'étais pas comme ça. Avant ça, j'étais pas comme ça. Évidemment, avec le temps, on commence à s'assagir, on commence à trouver la foi pour de vrai. Cependant, je te mentirais si je te dirais que j'aurais cette quiétude et cette clarté d'esprit et cette joie de vivre si je n'avais pas déjà cette ligne basale qui est absolument exceptionnelle juste pour le commun des mortels. Parce que c'est ça la vérité, moi je me lève pas le matin en me disant putain, je vais bosser dans un taf de merde, ça me fait chier, dadada. Je l'ai fait, j'ai eu 20 tafs différents. Là, je me réveille, je fais ce que je veux, ce que je veux. Je me fous mes cafés à iceberg, j'ai mon raw milk. Si je veux, je sors, je marche, je suis dans Paris, je cours, je vais m'entraîner, je vois quelqu'un, je vais manger, je vais bruncher. Je fais ce que je veux tous les jours. Je vais faire du shopping, je... Tu comprends? À quel point c'est normal, au bout d'un moment, d'avoir cette bonne santé mentale. Mais cette bonne santé mentale, c'est passé par toutes ces actions dans le passé, et même ces actions que je continue de faire, comme je t'ai donné l'exemple du semi-marathon que j'ai fait il y a 2 jours, d'accord? On ne peut pas se reposer sur nos lauriers même quand on a atteint cette ligne basale. Et donc, comme je te disais, exposer ton corps à de petites doses de stress te rend plus fort, c'est la loi de l'Hormèse, ok? Ce que tu imposes à ton corps en résistance consciente, ton esprit l'intègre comme norme. La norme, la ligne basale, ok? Parce que, encore une fois, je vais encore prendre des exemples. Peut-être que ce que je te dis, ça te paraît lointain. Peut-être que toi, tu te dis, juste par rapport au sport, le semi-marathon, c'est loin, la barre des 100 kilos bench, c'est loin, qu'importe, les 1000 pompes, c'est loin. Oui, c'est loin. Mais au plus tu travailles aujourd'hui, et au plus tu stresses ton corps par rapport à ça pour l'obtenir le plus vite possible, au plus ça deviendra ta ligne basale. Aujourd'hui, le semi-marathon, c'est ma ligne basale, c'est pas difficile. Mon premier semi-marathon, c'était extrêmement dur, j'étais dans un état pitoyable à la fin. Aujourd'hui, je l'ai fait. À la fin, je suis rentré, j'étais normal, quoi. Enfin, c'était un truc de plus dans ma journée. Quand je m'entraîne pas, j'ai 140 kilos au bench. Quand je m'entraîne pas, j'ai 60 kilos aux haltères. Quand je m'entraîne pas, je peux faire 100 000 pompes tous les jours de ma vie jusqu'au reste de mes jours. Ce n'est même pas une question. D'accord? Ça devient une norme. Et il faut que tout devienne une norme. Il faut que, entre guillemets, l'excellence pour les autres soit juste ta norme. C'est comme ça que tu vas chercher après le statut que tu veux.
Parce que beaucoup cherchent à changer leur état d'esprit avec des pensées seules, mais sans action physique, il est extrêmement difficile de modifier durablement les circuits neuronaux. C'est pas que du bullshit ce que je te raconte. Et, pour une fois, la science le confirme, c'est ce que je notais, le mouvement physique et les expériences réelles déclenchent la création de nouvelles connexions neuronales. D'accord? Pour ça que je te dis que c'est pas que du bullshit. La répétition d'actions disciplinées renforce les circuits neuronaux liés à la résilience. L'exposition régulière aux défis crée des empreintes cérébrales d'adaptation positive. Pour ça que je t'invite toujours à te challenger constamment. Toujours en faire un petit peu plus. Toujours un petit peu plus. Lorsque tu cours dehors, plutôt que d'aller dans la direction que tu connais, prends toujours la route opposée. Tu dois aller à droite pour rentrer chez toi, prends celle à gauche. Et après, tu reprends encore celle à gauche. Et après, encore celle à gauche. Tu verras que tu auras 1 km de plus, 2 km de plus, 3 km de plus sur ta course. C'est un petit défi, c'est rien, c'est anodin sur ta journée. Mais dans ta tête, ce sera beaucoup. Et ça, tu peux le faire partout. Tu peux le faire absolument partout. Pourquoi il se met à klaxonner là? J'espère que tu l'entends pas, c'est pas grave. Et donc les hommes qui ignorent ça, ils vivent dans une confusion permanente. Ils cherchent la clarté dans la distraction, la force dans le confort, la stabilité dans le désordre. Alors que les hommes qui alignent leur cycle biologique, leur esprit par rapport à leurs ambitions, deviennent de véritables armes humaines, des véritables sauvageons, disons-le. Ils savent quand attaquer et quand récupérer. Ils vivent en synchronisation avec les forces naturelles plutôt qu'en résistance inutile. Et donc la maîtrise de ton esprit commence par la compréhension intime de ton corps, de ton biorhythme. Ok? Vivre avec la lumière. Naturelle. Commencer la journée avec de la lumière rouge. Dans les yeux, devant ton corps. Méditer pour calmer ton esprit. Pour savoir le contrôler davantage. Manger des aliments en cohérence avec tes objectifs. Et bonne pour ton corps, évidemment. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est très très simple. En fait, c'est extrêmement simple. En fait, tu ne devrais même pas avoir à y penser. Tout ce que je fais au quotidien, ça paraît énorme pour, encore une fois, le commun des mortels, parce que j'ai plein de compléments, je fais absolument tout bien pour mon alimentation, mais j'y pense même pas. C'est même pas un effort. Parce qu'encore une fois, j'ai créé une norme. Et ça devrait être la même chose pour toi, ça devrait devenir ta ligne basale. Comme ça ne te demanderait tellement pas d'effort qu'il n'y aurait même pas de chute possible, qu'il n'y aurait même pas de ah, j'ai oublié de faire ça, qu'il n'y aurait même pas de ce que tu comprends en fait, c'est juste quand quelqu'un, lui, le mec basique se lève, il boit son café, prend un paquet de biscuits, bah moi je me lève, je fais du thumb pulling, je fais 100 pompes, 20 minutes de lumière rouge avec méditation, je prie Dieu, et voilà, c'est ma journée. Après je commence avec mes compléments alimentaires, mon café iceberg, mon lait, et c'est même pas un effort, j'y pense même pas, c'est juste la base, c'est la norme. Et grâce à cette norme, je me sens extrêmement bien dans ma tête quotidiennement. Ce qui impacte mon statut dans ma réalité. Laisse-moi boire une petite gorgée de café iceberg, s'il te plaît. Donc, si tu veux un esprit clair, une meilleure santé mentale et un meilleur physique, maîtrise ton biorhythme. Et maîtrise les petits stress, maîtrise les challenges, maîtrise l'action supplémentaire, maîtrise le petit plus. Dis-toi toujours, comment est-ce que je peux faire un tout petit peu mieux? Comment est-ce que je peux faire un tout petit peu plus? Comment est-ce que je peux faire, voilà, juste un peu plus pour me prouver que... Parce que la vérité, c'est qu'un jour, ton corps, tu vas le regretter. Un jour, ton corps, tu vas le regretter. Alors, autant l'utiliser maintenant. Ah, quand je cours et qu'en plus, j'aime pas ça, courir. Bah, tu sais, je cours sur la route, je croise des gens, ils ont des béquilles, je croise des gens, ils sont en fauteuil roulant, etc. Et là, je me dis, putain, j'ai tellement de la chance. J'ai tellement de la chance. Et il y en a qui vont jamais courir de leur vie. Des énormes petites merdes qui vont jamais utiliser leur corps, ils ne vont jamais voir le potentiel maximal de force de leur corps
Ce sont de petites merdes et c'est honteux. C'est honteux d'avoir un corps aussi fort, une biologie aussi exceptionnelle et ne jamais l'utiliser à son plein potentiel. C'est honteux. C'est terrible. Et donc, ce que ton corps et ton esprit projettent, donc tout ce qu'on vient d'aborder, ça impacte ton statut. Parce qu'il faut que tu comprennes cette vérité sociale fondamentale. Le monde te lie avant même que tu n'ouvres la bouche. Ok ? C'est pour ça que j'ai fait dans le passé des formations sur l'art de la beauté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude. On va s'intéresser à l'art de la beauté masculine et l'art de l'attitude pour parler de ça. C'est que ta beauté va impacter la manière dont les gens te voient. Ils vont plus te respecter, plus t'écouter, te penser plus intelligent que tu ne l'es. Dû à l'effet de halo. Parce qu'on a plus confiance en une personne belle qu'en une personne pas belle. On a plus confiance en une personne fit qu'en une personne grosse. Et c'est la vérité. Moi, quelqu'un qui est super moche, ou qui est super gros, ou qui est dégueulasse, ou qui est super skinny, je lui fais pas confiance. Parce que la beauté, c'est la santé. Et si quelqu'un ne prend pas soin de sa santé, nécessairement, sa beauté en prend un coup. Et donc, son effet de halo se dégrade. Par conséquent, t'as moins confiance en lui. C'est naturel. Une personne qui est pas en santé, c'est une personne qui a pas d'énergie. Et c'est quoi la vie ? C'est un échange d'énergie. On ne parle qu'avec les personnes qui ont beaucoup d'énergie. Regarde les personnes les plus hautes, les plus influentes. Regarde leur énergie. Bon, sauf les geeks dans le Web3, d'accord ? On est d'accord. Mais bon, aujourd'hui, bon, le monde se transforme un petit peu parce qu'il y a les geeks qui rentrent en compte dû au Web3. Mais là n'est pas le sujet. Et il y a également, du coup, ton charme, ton attitude, ton charisme, ce que tu projettes dans une pièce. Est-ce qu'on te voit ? Est-ce qu'on te remarque ? Parce que tu peux travailler tes arguments, tes stratégies, ton éloquence autant que tu veux, il existe un scan silencieux, inconscient que chaque être humain effectue à la milliseconde où il te rencontre. Et ça, tu le fais inconsciemment toi aussi. Posture, regard, tension musculaire, qualité de la peau, fluidité de tes mouvements, rythme de ta respiration, tu es lu avant d'être écouté. Et cette lecture ne pardonne pas, tu dégages exactement ce que tu es devenu à travers ton travail sur ton corps et ton esprit. Pas plus, pas moins, je vais me répéter. Tu dégages exactement ce que tu es devenu grâce à ton travail sur ton corps et ton esprit. Pas plus, pas loin, car la biologie ne ment pas. Car avant d'être des êtres spirituels, des êtres de lumière, qu'importe, on est un tas de chair. Quand ton corps est tendu, fatigué, inflammé, tu émets des signaux de faiblesse, ta posture s'affaisse, signe de soumission, tes gestes deviennent saccadés ou nerveux, signe d'instabilité, ton regard est fuyant ou terne, signe de désalignement intérieur. Alors que lorsque ton corps est fort, aligné, entraîné, tu bouges avec économie, puissance et précision. Ta respiration est profonde, ce qui ralentit naturellement ton rythme verbal et donne du poids à tes mots. Et ton regard est stable, ancré, ce qui crée une tension sociale où l'autre te reconnaît instantanément comme une personne de confiance ou solide, simplement. Le corps est simplement un amplificateur. Ouais, en fait, ton corps, c'est un amplificateur de ton statut. C'est un amplificateur qui ne parle pas, silencieux de ton statut. Il faut bien le comprendre. D'autant plus aujourd'hui. Tu veux te sentir bien dans ta tête ? Commence par le corps. Tu veux un plus grand statut dans cette société ? Plus de bénéfices de cette société ? Commence par le corps. Mais ne commence pas par le corps parce que tu veux devenir bodybuilder ou parce que tu veux devenir beau. C'est le niveau 0 encore une fois. C'est le niveau 0. C'est rien du tout. Tu devrais le faire parce que il faut le faire. Parce que c'est normal. Parce que c'est la norme. Parce que c'est ta ligne basale. T'entraîner comme un absolu sauvage et avoir un corps d'absolu sauvage, ça devrait être ta ligne basale. Tu devrais même pas en être fier. Parce que c'est nul, c'est rien. Ça sert à quoi d'avoir un corps d'absolu sauvage ? Tu peux pas payer des trucs à tes darons, tu peux pas gérer des problèmes, enfin tu vois, ça sert à rien. Ouais, c'est beau. Il y a des petites gamines de 17 ans qui vont mouiller sur toi. On s'en bat les couilles. Les gens adultes, ils s'en battent les couilles de ton corps. C'est juste un signe
de supériorité supplémentaire, mais la vérité c'est que c'est rien. D'accord? Et donc, par rapport à ce que je disais, c'est qu'il y a des hommes que tu croises dans la rue et que tu remarques instantanément. C'est pas forcément une question absolument de beauté, même si ça aide énormément, ni de vêtements hors de prix, c'est une question d'énergie projetée, parce qu'encore une fois, tout n'est qu'énergie. C'est un échange d'énergie, les humains. Ces personnes-là dégagent une vitalité brute, un rayonnement organique, presque magnétique. Ils ont une belle peau, ils respirent la santé. Ils ont des muscles, et donc ils respirent également la santé. Et comme ils ont des bons fascias, parce que ce ne sont pas uniquement des personnes qui s'entraînent en push ou en pull, ils ont des fascias bien hydratés. Donc voilà, ils ont leur corps sait se mouvoir de manière agréable dans leur environnement. Ils sont pas tout tendus. Tu comprends? Et quand tu vois ce genre de personne, cela te frappe inconsciemment, car ton cerveau reptilien capte que ce genre de personne maîtrise son énergie. Ce genre de personnes ont intégré les lois de la nature et ils les ont façonnées. Et naturellement, leur statut social s'est ajusté. Non pas parce qu'ils l'ont réclamé, mais parce que les autres le lui ont accordé spontanément. L'énergie n'est pas négociable, elle est ressentie. Il y a un lien direct entre ton alignement biomécanique et ta position dans la hiérarchie sociale. Ce n'est pas un hasard si les leaders naturels adoptent une posture d'ouverture, de grandeur, d'espace. Tu connais les power postures, etc. Ça, je vais pas rentrer dans les détails. Et c'est pourquoi même ta biomécanique a un impact sur ça. Le dos droit, les épaules ouvertes, le menton légèrement relevé, ta respiration, l'expression faciale, tout ça, en fait, tout ça, c'est un impact parce que tout ça, c'est de l'énergie. D'accord? Et tout ça, tu le façonnes grâce encore à quoi? Le corps, qui façonne ta santé mentale, et par conséquent, à la suite de ça, ton statut. Parce que ces codes non-verbaux sont universels. Ils sont lus instantanément, même dans des cultures différentes. Et surtout, tu ne peux pas tricher. Soit ton corps est formé pour tenir cette posture naturellement, soit il s'effondre sous le poids de la fatigue ou du stress, ou du mensonge. Ton statut devient la conséquence naturelle de ton mode de vie. C'est ici que le cercle se boucle. Si tu prends soin de ton corps et ton esprit, non pas pour plaire aux autres, mais pour être pleinement souverain, ton statut s'élève de lui-même, c'est pour être souverain de soi-même, d'accord? Ce n'est pas une posture sociale que tu adoptes, c'est une puissance intérieure qui déborde. Tu deviens un homme de confiance, repérable. On te remarque sans que tu aies besoin de forcer, on te respecte sans que tu aies besoin de l'exiger. Le changement de statut que tu cherchais c'est pas une mascarade en fait. C'est la conséquence directe de ton alignement biologique et mental. Et crois-moi, dans un monde où 99% des hommes sont désalignés, cet avantage vaut de l'or. Travaille ton corps, calibre ton esprit et regarde ton statut grimper sans un mot. Corps, esprit, statut. Corps, esprit, statut. Si tu la respectes, si tu respectes entre guillemets cette loi biologique, psychologique et sociale, tu vas avancer dans la vie avec l'impression que toutes les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Que les opportunités vont se présenter à toi, naturellement, facilement, et que tes relations vont s'élever. Que les regards vont changer et qu'on va te traiter différemment. Je te dis ça parce que moi, c'est le cas. D'accord? L'exemple tout bête, hein, là je le dis parce que j'aime pas dire ce genre de choses parce que ça fait vraiment péteux de merde. Mais j'ai parlé à beaucoup de gars, j'ai accompagné beaucoup de gars. Il y en a plein qui se sentent invisibles de base. Qui se sentent invisibles, jamais regardés. Je sors dehors, c'est des dizaines et 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 dizaines de nanas qui me regardent à chaque fois, de manière insistante. Et oui, ce n'est que des regards, mais pour la confiance en soi, c'est pas négligeable. C'est absolument pas négligeable. Et donc, plutôt que d'aller rechercher de la confiance en soi dans le fait d'encore réfléchir à ta situation, d'encore repenser à tes blessures passées, etc., fais quelque chose de concret. Transforme-toi dans cette réalité, transforme-toi dans ton corps, transforme-toi par conséquent, à la suite de ça, dans ton esprit. Et naturellement, tu viendras te poser tes questions avec une vision plus saine, plus claire de toi-même. Parce qu'encore une fois,
Tout ça est relié, d'accord? Tout ça est relié. Je ne chie pas sur l'introspection, loin de là. Je l'ai également fait beaucoup. Cependant, ce qui m'a le plus aidé à avancer dans ma vie, c'est l'action. C'est la loi de l'hormèse, c'est les petits stress, c'est les challenges, c'est chercher le petit plus, le toujours mieux. C'est de devenir... c'est de mettre en norme, c'est de mettre à ma ligne basale un physique de sauvage, des performances de sauvage, une alimentation extrêmement bien calibrée, des compléments parfaits, une exposition à la lumière extrêmement bien calibrée également. Voilà, des petites actions quotidiennes qui sont pour beaucoup un truc de fou, qui seraient des routines absolument terribles à tenir, mais j'en ai fait. En fait, c'est devenu simplement la norme, c'est la ligne basale, c'est même pas une question que je me pose, c'est je le fais parce que c'est ma vie. Et ça m'a tellement apporté dans mon quotidien. Je suis passé, comme je t'ai dit, de 57 kilos à 93 kilos, de complètement fauché à totalement libre financièrement et également libre géographiquement et libre de tous mes mouvements, à alcoolique et drogué notoire, à un mec en super santé, à un mec avec pas trop de succès à certains moments de sa vie, à un gars avec un succès immense. Qu'est-ce que tu veux de plus pour avoir une bonne santé mentale? Parce qu'on développe absolument tout, on n'est pas que là pour devenir riche, on n'est pas que là pour devenir beau via le corps, on n'est pas que là pour devenir musclé, on est là pour développer absolument tout. Et le fait de contrôler, comme je te l'ai dit, ton corps et par conséquent ton esprit et par la suite ton statut va te permettre d'obtenir cet aspect, on va dire, holistique. Et ne pas simplement être riche, ne pas simplement être beau, ne pas simplement être musclé, ne pas simplement être juste une petite part dans l'univers de... Tu peux tout prendre en fait. Tu peux tout prendre. T'as pas besoin de te limiter. Et ça, je veux que tu le comprennes. T'as pas besoin de te limiter. Mais ça commence par le corps. Le corps a besoin d'être testé. Tous les nouveaux riches que je connais, tous les nouveaux riches, tous ceux qui sentent le mieux, tous ceux qui ont le plus gros succès avec les nanas, le plus gros succès financier, le plus gros succès dans tous les autres domaines, sont des putains d'animaux d'un point de vue sportif. Je te le jure sur ma mère, tous ceux que je connais qui ont le plus gros succès dans leur vie au global sont des animaux d'un point de vue sportif. Ils se posent pas la question de c'est quoi le meilleur push-pull leg, c'est quoi le meilleur machin, c'est quoi c'est quoi les meilleures alimentations. Ils font les choses, ils se challenge constamment, sont dans l'action parce qu'ils savent, parce qu'ils ont compris que c'est dans les expériences et dans l'action que de nouveaux circuits neuronaux sont créés et que cela impacte positivement leur manière de penser, leur vision du monde, leur spiritualité, absolument tout, et par conséquent leur statut dans ce monde. Mec, c'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est la vérité. Donc plutôt que de te branler sur une énième vidéo d'un gars qui te dit que t'as un nouveau problème, la vérité c'est que t'as même pas vraiment de problème. Prends du recul, il y a des gens dans le monde qui ont beaucoup plus de problèmes que toi, que nous. On part tous avec une base différente, c'est vrai, mais relativise. Dans tous les cas, personne n'en a rien à foutre de tes problèmes. Je vais pas te mentir, j'en ai rien à foutre de tes problèmes. Les gens dehors n'en ont rien à foutre de tes problèmes. Ce qu'ils vont voir, c'est ce que tu vas devenir. C'est la vérité. On n'en a rien à cirer de tes problèmes. Donc que tu restes enfermé dedans ou pas, il y a que toi qui vas manger. Si tu restes enfermé dedans, tout le monde en aura rien à foutre. Tu ne restes pas enfermé dedans, bah les gens vont dire ah putain stylé. Putain le mec il est stylé le mec. Il se régale. Donc plutôt que de rester enfermé dans tes problèmes que possiblement te crées toi-même en plus, va chercher cette putain de vie que tu veux, cette putain de vie que tu mérites, grâce simplement à cette suite logique. Corps, esprit, statut. Corps, esprit, statut. C'est simple comme bonjour. Quand le corps et la chimie interne va bien, crois-moi que l'esprit va beaucoup mieux déjà. Et quand l'esprit va beaucoup mieux, tu prends des meilleures décisions, et par conséquent, ton statut va commencer à s'élever. Parce que quoi? On se le répète, t'auras une meilleure énergie à offrir au monde. Et c'est quoi? Les gens viennent pour toi vers quoi? Parce que tu offres de l'énergie. C'est un échange d'énergie. Par exemple, quand on dit que les nanas sont attirés par les hommes qui ont des ressources, en fait, un homme qui a des ressources, ça montre simplement qu'il a beaucoup d'énergie.
Quand un mec fout X euros dans des tenues extrêmement chères ou qui servent à rien, ou dans des bouteilles en boîte, il montre simplement au monde qu'il a beaucoup d'énergie, qu'il a même trop d'énergie, qu'il en a rien à foutre et qu'il peut en dépenser plus que les autres. Tout n'est qu'énergie. Alors, dis-toi que au moins t'en fais, au moins t'as d'énergie. Au plus t'en fais, au plus t'as d'énergie. Ça a toujours été comme ça. Ton corps est un système adaptatif. Au plus tu vas le pousser, au plus il aura d'énergie parce qu'au plus il va s'adapter. Au moins t'en fais, au plus tu te mastiques la queue là sur ton canapé de merde, dans ta chambre de merde ou ton appartement de merde, au moins t'auras d'énergie. Et ce sera de pire en pire. Il y aura pas de l'homme vit comme du bon vin. Non. Si là ta vie t'a chié à 20 piges, à 25 piges, à 30 piges, ta vie elle sera pire après. Ça c'est un fait. Tu vas pas te réveiller d'un coup, tu vas pas avoir un éclair de génie, tu vas pas dire ah putain, je vais faire ci, je vais faire ça. La réalité c'est que faut faire ça de manière effortless, mais la vérité c'est que c'est difficile. Mais bon, vaut mieux que ce soit difficile, parce qu'on veut pas que tout le monde puisse s'asseoir à notre table, la vérité. Ok? Bon, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Pas besoin d'en dire plus. Comme je t'ai dit, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as plein de choses en description. Tu as ma programmation d'entraînement pour vraiment que tu comprennes ce que c'est que la vraie intensité à l'entraînement. Parce que, évidemment, c'est bien beau de dire que t'as pas besoin de méthode, etc. Cependant, lorsque tu commences ou même lorsque tu penses ne pas être au maximum de tes capacités, la méthode que je t'ai créée, que je t'ai partagée, c'est vraiment un absolu banger. Tu vas te développer le physique le plus monstrueux de ta vie. 100% sûr. D'accord? C'est des centaines de gars qui l'ont utilisé. Tous mes élèves, c'est la méthode que j'ai utilisée. Et voilà, t'as mon Instagram, t'as mon canal Telegram privé où je donne de la value tous les jours. Et t'as peut-être d'autres choses, ok? Allez, prends soin de toi. C'était Robin. Laisse un petit com sympathique. Et que sympathique, parce que s'il est pas sympathique, encore une fois, je vais te retrouver. Et je vais te prendre en 10 fois, 10 rounds de 3 minutes en boxe anglaise et je vais te terminer au premier round. Je rigole, frérot. Non, mais prends soin de toi en tout cas. J'espère vraiment que tu vas prendre tout ça en compte et que tu vas mettre les bouchées doubles. Parce que j'ai une totale confiance en toi. Si tu regardes ça, jusqu'à ce moment-là, j'ai une confiance absolue en toi. Tu n'es pas un branle-couille, d'accord? J'ai probablement plus confiance en toi que toi, tu as confiance en toi-même. Et ça, c'est dramatique. Alors, prends confiance en toi. Il n'y a aucun désavantage à avoir une confiance absolue en soi et en ses capacités, car tu dois absolument avoir cette confiance. En anglais, c'est delusional. Voilà, enfin, c'est une confiance absolue en soi. Ça ne te portera jamais préjudice. Vaut mieux croire que t'es beaucoup mieux que tu ne l'es, ou que t'es beaucoup plus capable que tu ne l'es, que de penser que tu n'es pas capable, d'accord? Cela te portera que du positif plutôt que du négatif, ok? Bref, c'était Robin. Prends soin de toi. Et on se dit à plus tard. À plus.